Bonjour, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que demain c'est la journée de l'année. Ah oui, on n'est déjà pas à Paris, hein. Vous savez que chaque fois qu'il y a des réunions, des journées qui ne se passent pas à Paris, on n'est pas à Vincennes, on n'est pas à Enghien, on n'est pas à Saint-Cloud, on n'est pas à Chantilly, donc la régularité, oui, revient, hein. Parce que dès que vous retournez dans la capitale, c'est terminé, hein. Il y a plus de régularité, il n'y a plus rien du tout, hein. C'est comme ça. Force de visionner, de visionner, de visionner, tu vois ce qui se passe, donc voilà. C'est terrible. Il y a des réunions en province, je pourrais en mettre partout, des courses en province, mais dès qu'on arrive à Paris, ben, tu mets plus rien, parce que ça se joue uniquement au nombre de chevreuils dans une course. C'est plus une question de valeur, hein. Voilà. Hier à Enghien, il y a la moitié du peloton qui est disqualifié toutes les courses, le Super 4 il n'a même pas été payé, c'est fabuleux quoi. Bon allez, j'avais fait une vidéo mardi dernier, j'ai pas envie de rester très très longtemps. Je fais cette vidéo parce que c'est du teasing sur la plus belle journée de l'année, c'est demain et c'est chez moi. Hein, c'est pas les réunions du week-end à Vincennes avec des favoris à 1,2 contre 1 où il y en a 1 sur 5 qui gagne et encore à l'agonie après enquête. Hein. Non, non, là on est en province, on a des critères de sélection puissants et c'est la première fois depuis 7 ans que j'ai fait des pronostics sur toutes les courses d'une réunion. Ah ouais, j'avais des mythes partout. Je sais pas pourquoi, mon téléphone, c'est tout à l'envers, enfin on s'en fout. Donc mercredi dernier, j'avais donné 3 bases, 3, 8, 9. Ouais, parce que les courses européennes, j'aimais bien qui? Ah oui, Elliott Dambry, Ole Rolls et Vincent Ferme. Voilà, bon, les 3 à l'arrivée. Les 3 bases à l'arrivée, c'est le principal. Ouais, alors j'ai fait 2 champs, j'ai pas mis les X, j'ai pas fait respirer le jeu. Bon, ça, j'ai doublé mes gains. Q5 aussi pour Julien K, 9-8-X3. Eh oui, on tente tous des ordres, hein. Tant qu'on a, quand il y a la protection des ondes, voilà, il faut la protection des ondes et ensuite ça rentre. Q5 aussi pour Monique. Monique c'est bon, hein, j'arrivais à lire, t'inquiète pas. Q5 aussi pour Morgane. Et voilà, on attend, hein, celui qui va le mettre dans l'ordre. Hein. Morgane, il a fait aussi des gains, voilà, au quintet. Eh oui, on tente des trucs, on tente des ordres, on tente tout. 2 Q5 des ordres pour Antonica. Mais oui, grâce à 2 tickets spot. Eh oui, on joue comme on aime. Hein. 113 et 113. Le jeu parfait au MM4 pour Arnaud. Arnaud, tu as bien joué. Ouais. Là, c'est parce qu'on n'a pas envie. Hein. Bah oui, il a pris qui en base? Il a pris Elliott Dambry et Vincent Ferme. C'était les deux plus sûrs. Hein. Ole Rolls, il est arrivé de. Hein. En plus, avec Ouvry, avec le 8, tu sais qu'Ouvry, bon, il a peur de tout, lui. Hein. Il a peur de gagner surtout. Hein. Sauf quand l'entraîneur lui dit c'est bon, tu peux y aller. Alors là, on le voit, il va devant. Hein. Mais alors quand il a peur, hein, avec le 8, il reprend tout. Il a fait 2 fois dans la réunion. Hein. Alors que les mecs, le numéro 7 et 8, ils vont foncer pour se mettre à la corde. Non, lui, il reprend tout, il se met dernier. Hein. Vous avez un cheval, vous voulez qu'il finisse 4e ou 5e à Paris, ah ben je prends Ouvry. Ah ben Ouvry, il est parfait pour ça, lui. Hein. Parce qu'il veut pas, il veut jamais être à l'arrivée, ce driver. Il fait tout. Il a tué quand même mon grand mythe Golden Visé pendant 3 ans. Hein. Ah oui, il a écœuré le cheval de gagner. Oh. C'est fabuleux. Oui, il y a des drivers comme ça qui écœurent des chevaux. Et le cheval, il veut plus gagner. À force de dire, oh ben on vise la 3e, la 4e, je vais lui donner un parcours tranquille. Voilà, il a fait ça pendant 3 ans. Maintenant, le cheval, il a plus envie de gagner. C'est fabuleux, hein. Donc 3 et 9, voilà, il a mis combien je l'avais mis dessous. Voilà, pas beaucoup, hein. 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il en a mis 8. Oh, il y avait 10 chevaux, je sais plus. Je vais pas recontrôler tout ça. Hein. Voilà. Et il a touché 378 euros. C'est fabuleux. Hein. C'est des jeux qu'on peut faire 5 fois, ça. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui jouent les choses en flexi. Alors moi, j'essaye de leur montrer qu'on peut les faire plusieurs fois en valeur. Hein. Ça qui est innovant. Eh oui. Maintenant, c'est ça. D'ailleurs, vous l'avez vu, à Laval, j'ai touché 2 fois on va y arriver. Hein, mais je l'ai fait qu'à Laval. Vous avez vu la réussite que j'ai à Laval hein, sur les multis. Hein. 90, on touche 9 multis sur 10, ou carrément 10 sur 10, je crois. Oui, oui, 100%. Hein. On attend Laval hein, pour gagner des silos. Hein. Si on est, comme j'ai dit, si on jouait à Laval, hein, pas à Paris évidemment, hein, puisqu'à Paris c'est le désensilage. La province c'est l'ensilage, et le désensilage se fait à Paris. Hein. Voilà. Bon, ça c'est tout.
toutes mes notes. Allez, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y avait après le jeudi, je crois? Bon, le jeudi, c'est toujours un jour un peu... Jeudi, on était allé où? C'était peut-être au repos, jeudi, je sais pas. Moi, je fais tout ça en live, moi. Ah oui, en gain, oui, bon, il y a eu des gains un peu pour Jacques. Ah oui, Jacques, il a flambé en jouet Génilo. Ah ouais, l'entraîneur était confiant. Ça se jouait entre fair play et en jouet Génilo. Ah ouais, j'avais un report qui tombait sur Forêt GD, quatrième, né au vent tout le parcours. Ah, c'est insupportable, Paris, pour moi. Combien de reports sont tombés en gain avec une quatrième place? C'est fabuleux. Pourtant, la ligne droite est longue. Hein. Non, non, mais ça suffit pas. Il leur faudrait parfois, pour certains drivers, 500 km de ligne droite. Et non, Fred, dis pas ça. Il faudrait tout nez au vent, ils finiraient dernier décollé. Ils savent pas driver. Ils savent pas qu'en gain, c'est 1 km de ligne droite et qu'il faut rester dernier et attendre. Ils n'ont toujours pas compris ça. Ah oui, le MM4, ah oui, oui, j'avais une belle note, la Inès du loisir. Bon, mais il a touché le MM4, Thomas, voilà. 121 €, vous voyez qu'il y a des gens qui jouent multi, qui jouent bien avec des X tous les jours. Hein. Ah oui, c'est ça le truc. Hein. Vendredi, le quintet, je l'ai regardé. Ouais, les égouts, De toute façon, c'est terminé, les gars. Hein. Ça fait déjà 2 fois que j'en peux plus. Hein. Voilà, vendredi prochain, maintenant, il y aura le pronostic du turf, et c'est tout. Hein. Parce que tu peux te dire, alors là, le coup d'avant, ça part tout devant, ça bouge pas. Là, tu te dis, il y a quelques bases devant, ça va être devant, évidemment, les 2 chevaux derrière à l'arrivée. Donc, c'est toujours le contraire. Les égouts, moi, je suis pas fait pour les égouts. Hein. Je suis pas un égoutier. Hein. Voilà. Ouais, des femelles dans les égouts. Alors, c'est fabuleux, moi. Quand je... Qui c'est qui s'arrête pas de m'appeler, là? Ah oui, c'est pour mon massage cet après-midi. Ah, je me fais masser toutes les semaines, oui, ah ben oui. C'est tellement épuisant mentalement ce que je fais. Hein. Et puis t'es dénigré de toute façon. Hein. Un mec qui fait des pronostics est dénigré toute sa vie. Hein. Ah, c'est une merde. Voilà. Tu es dénigré par tout le monde, hein, par tes amis, par ta famille. Ils savent pas ce que tu fais. Hein. Ils savent pas. Eux, c'est des fonctionnaires de la vie, ils se croient supérieurs. Ah oui, oui, ils se lèvent à 8 h. Toi, tu leur dis... oh ben moi je me lève quand je veux le matin, ah ben c'est bon, tiens, je m'en foutiste, un laxiste. Non, non, personne ne comprend rien, c'est pas comme visionne, ils savent pas tout ça. Non, non. Tu es dénigré toute ta vie, il faut vivre avec ça. Ah ouais. Le turfiste t'es dénigré, hein. Le journaliste t'es dénigré, tout le monde est dénigré. Alors c'est fabuleux. Je voyais 11-15, hein, bon j'ai dit Flowerball parce que ça se joue uniquement sur les disqualifiés à Paris, hein, c'est pas une histoire de valeur. Hein. Donc j'ai dit, je vais jouer contre la favorite. Alors quand je joue contre les favorites, moi c'est fabuleux. 100% elle est à l'arrivée. Ah oui, 100%. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme à Toulouse, quand j'ai pris de base le lendemain, la troisième favorite à l'arrivée. C'est toujours... Non, on peut pas être taille là. Alors ce jeu a fait 121 €, je sais toujours pas pourquoi. Ah oui, j'ai calculé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être que j'ai vu plusieurs fois avec le nom partant. J'ai pas compris. Ouais, c'est la première fois que j'ai pas la réponse. 30 € de bénéfice sur le coup. J'étais content, je pensais encaisser 71, j'ai encaissé 121. Toujours pas compris pourquoi. Enfin, bon, passons. Ou alors je t'ai pas réveillé, enfin bon, on va pas rentrer dans les... Ah oui, Sam il a flambé, oui, mais il y avait la belle note fin musique, ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis 100 € aussi. Ça a gagné, ça fait un canter, t'es déclassé, elle croit que contre des juments de groupe, pratiquement fin musique d'un solo de merde, évidemment que c'est une première chance. Hein. Ah ben j'en ai les 3 bases, hein. Voilà. Voilà, base si elle ne faute pas, impressionnante Flowerball, fiable c'est le meilleur chrono, voilà, les 3 à l'arrivée, à dégager. Encore Frégate Thailand, j'aurais dû la mettre en note la dernière fois. Hein. First, ça s'est mal passé, First on arrête. Ah non, il n'y avait que First. Ah oui d'accord, c'était samedi que ça s'est passé. Voilà, bon je fais le point rapidement, hein, on va pas... Gentil, bon il y a 4 chevaux à moins de 10 contre 1, il n'y en a pas un sur le podium. Oh, c'est course de plage un peu plus. Mais il y en a un qui est fort en plage chez nous, c'est Stéphane. Ah ouais. Ah ouais, là j'en avais donné 3, 4. J'ai un die, les 3 premiers. C'était pas mal. Hein. Défaut départ, le 6 non partant. Ah non, non, j'en ai donné 3, ça a failli être le podium. Eh ouais. Eh ouais, Glorious D, c'était bien, hein. Oh là là, c'était donné très très loin, ça en plus. Oh là là là, il aurait pu gagner. Non, il aurait terminé second.
Épreuve à 3 poteaux. Alors vous savez que quand j'écris 3 poteaux, j'ai 100% de réussite sur les multis. Je peux pas on peut pas être non plus, parce que après ça, sur les zones, mais enfin bon, quand il y a écrit 3 poteaux, tout le monde le sait depuis 7 ans ce qui se passe, hein, entre 90% et 100% de réussite au M4. Hein, c'est pour ça que je l'ai fait plusieurs fois. Mais c'est qu'à Laval. Hein. Quand il y a marqué 3 poteaux, il n'y a que ça qui m'excite sur les multis. Hein. Bon là j'ai donné les 2 premiers, bon il n'y avait rien inventé. Hein. Ferrier de Litton c'est notre mythe, je sais pas combien de fois on l'a touché. Et Fidélité a couru d'autres lots. Voilà, j'en ai mis j'en ai mis un peu dessous et je l'ai fait 2 fois parce que je me suis dit, je vois pas d'autre, il n'y avait rien d'autre. Surtout que j'ai pas de troisième base de cette course. Quand t'as pas de troisième base, c'est fabuleux quoi. Là tu peux y aller. J'aurais pu le faire 10 fois. Hein. Voilà, j'ai un peu de chance parce que Fauve Déiolé, le 2 a été disqualifié. Ils nous ont fait rentrer Fou du Golard, je peux vous le dire maintenant. Hein. C'était celui que j'ai rajouté en dernier. Comme la dernière fois, Danaï de Corbery, le vendredi précédent. Ah oui, j'avais pris 1,3 silo, j'avais encaissé 1300 euros, et là j'ai encore fait un coup à 1000. Ah, 945 euros ce multi avec les 2 grands favoris. Ouais, M4 x 2, hein, je l'ai touché 2 fois. Celui-là, je l'ai mis dans les tickets gagnants. Hein. Le M4 en flexi, c'est pour ça, Ricardo, je t'ai dit aussi, quand c'est à Laval, l'hippodrome où je touche entre 90% et 100% de multi 4, c'est là que vous devriez mettre des sous de côté, arrêter de jouer à côté et arrêter de les faire en flexi, quoi. Surtout à Laval. 118 euros, Mathieu D pareil, 91, Morgan a flambé la gagnante. Ouais, moi j'apprécie, enfin c'est pas que non, moi c'est fabuleux les gens qui arrivent à mettre 200 euros sur un cheval. J'essaie parfois d'en mettre 50-50 ou 100 même. J'ai 0%, entre 0 et 10% de réussite. Ah c'est fabuleux. Le dernier que j'ai tenté c'est Gold du Calice à Toulouse. J'ai dit qu'est-ce qui va y arriver? Enquête sur lui. Ah non mais c'est fabuleux. Moi j'ai pas le droit de dépasser mes 30 euros en report, même si ça fait des grosses sommes. J'ai pas le droit. C'est comme ça. Enfin bravo Morgan, hein, tu as flambé la gagnante. Voilà, il y en a qui ont flambé fait musique. Hein. De toute façon, c'est toujours des notes ou des chevaux qu'on apprécie. Hein. Ça se joue que là. Hein. C'est que des chevaux que j'ai souvent conseillés depuis 2-3 ans ou des notes. Hein. Ça se joue que là. Donc tout ça, c'est du visionnage, c'est beaucoup de boulot. Et vous savez qu'un mec comme moi, je peux être même raillé par des gens. Oh ben non. Parce que les mecs ils croient que tu vois, tu prends la liste des partants et tu les mets avec le doigt, tu vois. Ils savent pas tout le travail depuis 3 ans, que tu as suivi leur cas. Ah non, non, mais quelqu'un. Bon, enfin, bon, je peux pas parler des turfistes parce que bon, c'est d'un niveau. Ça fait trop peur, quoi. Ouais, ah ben oui, j'aurais dû gagner des silos là. J'ai touché 900, mais je vais vous raconter ce que j'avais. Oh. Ah non, mais c'est fabuleux. Oh. Là, j'étais déçu. Oh. La 3e course. Oh. Oh là 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 là. Diablo du Noyer, lui sera motivé. Alors, je sais pas, j'ai rajouté ces deux là. Oh là là. Oh, j'avais mon report par 100 euros, écoutez-moi bien. 100 euros qui tombaient sur le couplet gagnant placé 8-7. Et 100 euros qui tombaient sur le couplet gagnant 8-14. Le 7, tout de suite à l'extérieur, pour protéger le beau-père qui protège le gendre là. Incroyable, il s'est mis à l'extérieur pour le protéger. Oh. Il a détruit Belize Moabong, à qui doit attendre. Ah, j'ai pas senti le truc là. Et Iridan qui finit 5e, parce que j'avais fait aussi les 2 champs au multi. Ah ouais, ça se passe pas, ça peut pas bien se passer toutes les courses. Hein. Ce sont des animaux. Hein. Ah ouais, c'est je prenais 3-4 silos là. C'était une journée à silo. Hein. Et là, Argo Josselin, la superbe note de Caen, qui l'emporte à 10 contre 1. Alors moi, comme j'ai vu course génie bête, j'ai pas vu que c'était course PMU aussi. Ah, il y en a qui auraient pu le jouer sur la cote PMU à 10 balles. Mes couilles. Parce que sinon, je l'aurais mis, lui. On aurait été content, il a gagné de la ligne droite. D'ailleurs, celui que j'ai repéré aussi dans la même course, Arlan, vous vous rappelez? Arlan, il a failli gagner hier soir à Cabourg. Second, les deux de la... Ça se passe mal tout ça, parce qu'Argo Josselin, chaque fois que je prends des notes montées, hein, vous le savez depuis 5 ou 6 ans, chaque fois que je prends des notes montées, 100% de réussite aussi aux montées, mais à Caen. Toujours sur le même hippodrome. Et là, non, il faut que nos notes aillent courir à Cabourg ou alors des courses internet. C'est fabuleux ce qui se passe ce mois de septembre, début octobre. Tout est mal agencé, quoi. Encore que hier, à Arlan, j'ai mis un petit peu quand même. Hein. Ouais, j'ai mis placé, ouais. J'ai mis placé cher. J'ai pas vu la course, j'ai vu que le cheval finit second. Je suis allé revoir la course après. Il a fait 150 mètres de plus que les autres, le cheval. Allez voir la course, j'ai jamais vu ça. Auteuil, donc le steeple, il faut juste trouver ceux qui sont à l'arrivée. Hein. Ah oui, Fred, ben oui. Ouais, mais là, c'est encore pire. Hein.
Bravo Stéphane, hein. Stéphane c'est notre champion en plat, il va faire un gros coup, je le sens, hein. Il mérite, hein. Il va toucher un truc à 10 kilos, je lui ai dit, hein. Parce que c'est lui, tu vois, tu devrais te recycler Stéphane, hein. Tu devrais jouer que, je sais pas si tu aimes plus le trot que le galop, mais au galop, tu es fabuleux toi. C'est toi qui as les plus beaux tickets, hein. On se rappelle d'un quintet qu'il avait touché à quelques silos l'hiver dernier à Cagnes. Ah oui, tu as un bon feeling en plat, c'est fabuleux. Elle joue que 15 euros, hein. 203 euros. Quintet des ordres pour Eric C aussi. 173 euros. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, oh là là. Gol du Calice, première chance. Au départ, j'ai marqué et déclassé, hein. Après, j'ai dit Fred, calme-toi sur les ondes. Première chance, il reste sage. Pris en note, c'est mon plus grand mythe, Gol du Calice. C'est celui qui m'a fait toucher à Toulouse le plus gros mini-multi de ma vie. Hein. 8000 euros en janvier dernier. Hein, que notre plagiaire, bien sûr, il avait dit qu'il avait repéré. Hein. Vous vous rendez compte ça? Là, ça m'avait fait mal au cœur. Hein. Repéré au Mans alors que la notule était fausse. Il n'a jamais repéré, jamais revu une course de sa vie. Lui. Ça m'a fait 8000 en quart de mise, hein, parce que j'ai fait un plus complet. C'est rare de faire ça. Et j'étais tombé sur les 3 plus gros tocards de la course. Tous les autres disqualifiés, à dégager. Eh ben oui, on ne touche que les gros coups comme ça. Hein. En gain, c'est pareil, quand j'avais démarré ma grosse cave l'année dernière au mois de février, j'avais joué 9 chevaux, je le répète pour la 50e fois. Hein. J'avais joué 9 chevaux en flexi, 9 chevaux en valeur, au pic 5. Voilà. Et sur les 9, il y avait 4 grands favoris, les 4 disqualifiés. Les 5 autres étaient entre 10 et 50 contre 1, ça fut l'arrivée. C'est parti de là, ma cave. 1200 euros. Alors premier, comme j'ai mis 50-50, vu que je joue rarement en plat, moi, parce que je fais que des reports, enquête sur ses allures. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de rentrer dans cette réunion d'Agen. J'ai pas vu qu'il y avait autant de mythes qui couraient après. Hein. Ben, enfin, ils n'ont pas tous gagné non plus. Hein. CD, il n'a pas gagné, par exemple. Il a cédé d'ailleurs. Il porte bien son nom, lui. Hein. Ou il a fini 3ème, je sais plus. Maintenu, bon voilà, encore un couplet en 2. Hein. 50 euros gagnants pour Farid en Belgique. Ce qui m'a dit que les PMU étaient fermés dans le Nord. Vous savez qu'il y avait autant de morts en 2018, on n'a pas mis de masque. Hein. Vous êtes tous en train d'être lobotomisés, mais c'est ce que le gouvernement veut. Hein. Puis vu votre niveau, pour vous lobotomiser, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Hein. Je suis mis 50 euros GP, voilà, j'ai mis que le ticket gagnant. Le MM4 en flexi, le 8, voilà, encore une favorite qui vient m'emmerder. Hein. Ouais, bon, enfin, bon, passons. On a touché quelques multis. Caldel de KO, et là, j'ai encore fait le con, là. Voilà, encore un jumelé en 2. Hein. Il y a beaucoup de jumelés en 2. Mais Fred, tout le monde touche. Ah ben non, mais il faut avoir envie de toucher aussi. Hein. Il faut connaître les hippodromes à report, les hippodromes où on touche. Hein. À l'automne dernier, hein. J'espère que vous avez fait tout ce travail de remonter l'année dernière ce qui s'est passé à l'automne, hein, puisque ça se répète les choses à l'automne. Hein. Là, si vous avez envie de faire les archives, vous ne regardez pas le printemps ni l'hiver. Hein. Et puis quand l'hiver approche, eh ben, vous lisez l'hiver. Hein. Tout se passe par saison, par cycle. Hein. Là, vous retournez, à partir du 15 août 2019, et vous allez jusqu'au jour où je pars en vacances, là, 1er décembre. Ben voilà, il y a quoi à visionner, à lire. Septembre, octobre, novembre, 3 mois et demi, hein. Voilà, c'est tout. Avec Crossfire, c'est incroyable. Oui. J'ai fait le 2+, là, mais c'est pas possible, aucune perf à l'atelier. Farid, il a mis 30 euros gagnants sur Cadel de KO, 102 euros. Allez, encore un couplet en 2. Là, on va regarder comment j'ai raté 2-3 silos, c'est-à-dire 2-3 000 euros de bénéfices sur une erreur. Parce qu'il faut... Hein, c'est ça tous les jours. Il ne faut pas faire d'erreur. Hein. Alors là, je ravoute Gaspard. Pourtant, il avait un mauvais chrono. Il a fini à l'agonie. J'ai envoyé que 2 au départ. Gloria Dorbré, la note, et celle que j'ai donnée, celui que j'avais donné la dernière fois, repéré le coup d'avant, je crois, et qui a été détruit par Gabriel Germini. D'ailleurs, Gabriel Germini qui avait détruit aussi Gloria d'Albret. Hein. Voilà. Ah, là, j'avais un couplet gagnant qui... Ouais, j'ai mis les 2 dans un premier couplet gagnant. Heureusement que j'ai fait un premier report, hein, qui m'a sauvé les jeux. Hein. Parce que sinon, si j'avais continué sur 5-6, parce qu'après, je me suis dit, Fred, arrête tes conneries. Hein. J'ai fait le report de 3, je l'ai fait à moindre mise, mais j'ai fait le report à 2, à plus grosse mise. Parce que sinon, et j'aurais été encore mort. Hein. Chaque fois, c'est pareil, à 190%. Parce que maintenant, j'ai tellement de silos que je m'en bats les couilles et que je veux faire des gros coups. Mais ça marche pas. Hein. Les stats te disent, Fred, arrête-toi. Tu en fais que 2, pas 3. Voilà, report gagnant, heureusement que je l'ai fait. Bon, il est gagnant de pas beaucoup. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre Gaspard, hein. J'aurais dû que laisser 8-10. Et voilà, l'erreur arrive là, quoi. Voilà.
Alors, au lieu d'avoir rajouté Gaspard, j'aurais dû rajouter Effet, là, avec la mythe Laura Planchenon. Bon, comme elle n'a pas couru depuis 2 mois et qu'elle reste sur des pertes décevantes, je ne l'ai pas mise. Voilà, j'aurais dû mieux de mettre Effet là et enlever Gaspard. Voilà, Elliot de Sim, alors il nous avait fait gagner notre plus beau report à Vincennes au mois de décembre de l'année dernière. Et cette année, il s'est traîné là, à Graigne. Et pourtant, il revenait dans sa discipline. El Moujak, alors eux, j'avais jamais touché les furets. 12 kilos de moins, deuxième, encore une troisième course, des sorties comme à la Vallière. Eh oui, alors qu'il y a souvent des silos à gagner. Eh oui, parce que là, si j'avais fini sur le couplet gagnant et le gagnant, ben j'aurais gagné ma voiture, comme ça se passe souvent à Laval et à Graigne. Hein. Faut que j'en mette 2, c'est tout. Alors comme j'ai dit ça, bien sûr, là, pour demain, j'ai fait le papier de toutes les courses. Eh ben, j'avais des mythes partout. Quand tu as des mythes partout, je peux plus décider de quelle course je vais choisir. Hein. Alors je les mets toutes. Demain, c'est Grand Chelem, les gars. Alors Johanny m'a dit qu'il avait joué ses numéros fétiches. Eh ben, il a touché un petit peu. Hein. 84, 96, voilà. Et hier à Anguin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, hier à Anguin, eh ben écoutez... Pourtant, moi j'étais parti 5-1, je me suis dit peut-être qu'il y en a un qui aura fait 5-1, et c'est ce qu'il fallait faire hier, il n'y avait que 51, hein, puisque vous buvez tous du pastis à peu près. 51, c'était fait quoi. Voilà, 51, tu mettais un X, voilà, champ complet au tiercé, tu le faisais 10 fois. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire hier. Hein. Voilà. Tous mes jeux au quintet auraient été sauvés sur le 7. Ouais, mais les cordes 7, l'autostar numéro 7 à Anguin, tiens, moi jamais à l'arrivée. Juvelsboy, une fois 6ème à l'agonie. Là, Martin de Boss. Après, il te dit, ah oui, mais c'est allé trop vite, alors il s'est enlevé. C'est-à-dire que la course n'a pas roulé, quoi. Ça s'est joué sur un sprint, il s'est précipité. Voilà, quand t'as pas de chrono dans la tête, voilà ce qui peut arriver. Hein. Mais c'est vrai qu'hier, j'aurais pu recevoir des tickets de tiercé. Et chaque fois qu'il y a 12 partants, on voit que c'est du grand n'importe quoi, toutes les arrivées. Hein. Ah oui, vous avez vu dans l'arc. Hein. Il aurait pu en avoir que 7, les deux grands favoris auraient terminé 6ème, 7ème. C'est pour ça que le plat, je mets une rayure. Mais vous avez bien raison d'y jouer aussi, hein, parce que vous savez déjà que vous pouvez écarter tous les favoris. C'est là que vous pouvez gagner du pognon. Hein. Mais je le sais aussi, mais c'est tellement décevant. C'est-à-dire que chaque fois qu'un entraîneur en plat, il te dit oui, c'est une bonne chance, tu dois rayer. Et puis quand un autre, il te met un bémol, c'est une base. À la fin, à la longue, au bout de 10, 20, 30 ans, t'en as marre de lire ça parce qu'ils savent pas où ils habitent. Tous ils n'ont pas de fraîcheur, prennent pas de congé, donc t'en as marre. Après, je laisse tomber. Hein. C'est pour ça que je mets le tableau et le pronostic du turf. Hein. Ouais, mais Stéphane, j'espère que. C'est incroyable, tu en avais raté un beau avec une inversion la dernière fois, je sais plus si c'était en plat ou au trot. Ouais, tu mérites quand même, hein. Tu vas y arriver, je sais pas moi. Gère un peu, il te manque un grain de sel, il y a quelque chose dans ton entourage qui te gêne, hein. Il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Il y a une brindille, un grain de sable, une poussière qui t'empêche chaque fois de l'avoir dans l'ordre. Parce que là c'est encore pareil, regardez. Il aurait mis le favori en tête, 6x4, x7, c'était gagné. Oh là 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 là. Mais ouais, mais ça fait des silos là, il y avait pour 10 silos là. Allez, je vous laisse tranquille. Suite au prochain épisode, demain, c'est la journée de l'année. Et j'ai écrit, demain, vous saurez si je suis pendu ou pas. Merci, au revoir.